Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, je vais vous montrer une variante de Sudoku qui s'appelle le Sudoku diagonal. Et pour illustrer cette variante, qu'on rencontre assez souvent, même dans des magazines, et qu'on rencontre aussi assez souvent dans les compétitions, je vais prendre un exemple issu du Sudoku Grand Prix en janvier 2014, qui était à l'époque organisé par la Turquie. Je n'ai pas retenu le nom des deux auteurs qui avaient constitué ces grilles. C'est la grille numéro 7. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez chercher à résoudre cette grille par vous-même avant de regarder ma résolution. Alors, si vous ne connaissez pas le principe du Sudoku diagonal, eh bien, c'est un Sudoku standard, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 9 doivent tous se trouver exactement une fois dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque région 3-3. Et en plus, le long de chacune des deux diagonales, il y a également exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Et allons-y, commençons sur cette grille, sur ce problème qui date de janvier 2014. Donc déjà, ici on peut remarquer qu'il n'y a absolument rien sur la diagonale. Par contre, on a 4 régions 3-3 dans lesquelles il y a déjà 6 chiffres de placés. Donc ce que je propose de faire, c'est de regarder quels sont les 3 chiffres qui manquent à chaque fois pour voir ce qu'on peut mettre déjà comme indication. Donc c'est juste du Sudoku standard. Dans ces 3 chiffres, ce sont le 2, le 3 et le 9. En tenant compte de ceci, ça fait ici 2 ou 3, ici 3 ou 9, ici 2 ou 9. En face, il manque le 4, le 7 et le 8. Et d'après ce qui est écrit là, ici c'est un 8. Je place 4 et 7 là-dedans. Et avant de continuer, je trouve intéressant d'exploiter un peu ce qu'il y a là. En particulier, là, je viens de placer un 8. Il y en avait un là. Il y en a un ici, un là. Donc ça me permet, dans le carré central, de déjà placer un 8 dans cette case. Et on peut espérer que ça se révélera utile à un moment. Je viens de placer un chiffre dans cette ligne. Est-ce que par hasard, il y aurait un autre chiffre qu'on pourrait placer? Ça me paraît un petit peu prématuré de me préoccuper de ça en fait. Je vais plutôt d'abord compléter avec des indications ce qui manque là-dedans. Dans celle du haut, il me manque 1, 4 et 5. En tenant compte de ce qui est présent en bas, je place ceci. Et dans la région du bas, il me manque 3, 5 et 6. Je vais donc placer 5, 6 ici, 3, 5, 6 et 3 et 5. Je vais revenir un peu sur le bloc du milieu et notamment sur cette ligne parce que sur cette ligne et grâce au 8, il manque 4 chiffres qui sont 1, 2, 3 et 6. Et si on regarde cette colonne, la 6e colonne, il y a déjà le 1, le 2 et le 6. Donc c'est forcément un 3 ici et ce 3 va avoir un impact là-dessus, et ça va résoudre pas mal de choses. Donc je place le 3. En plus, il est sur la diagonale. Il y a des chances que ça soit utile dans un avenir assez proche. Donc le 3 nous met un 5 en bas, qui lui-même nous met un 6 et un 3. Le 3 nous résout aussi tout ce qui se passe sur la gauche de l'écran. Et le 5 qu'on a mis en bas résout une partie de ce qui se trouve en haut. Donc tout ça c'est bien. En plus, ici, ce qui nous manque c'est un 1 et un 6. En exploitant le 6 qui est là, ça nous fait donc 1 et 6. Et ça résout ce qui se passe tout en haut. Et dans cette 4e colonne ici, c'est un 2 qui nous manque. Là-dedans, les chiffres manquants sont un 4 et un 5. Grâce à ça, je peux placer 4 et 5. Et ça résout tout ce qui se passe à droite. Et puis, je vais compléter chacune des lignes. Il me manque un 9 ici et un 7 ici. Donc, on peut voir que ça démarre vraiment bien.
avec juste du Sudoku standard, on a pu compléter ces 5 régions 3-3. Maintenant, il va s'agir de voir ce qui se passe dans les 4 autres régions 3-3 et on va pouvoir tenir compte à la fois des incidences de ce qu'il y a en colonne et en ligne et aussi de la diagonale. Par où je commence? J'ai l'impression que je peux commencer un petit peu par n'importe où. Tiens, je vais commencer en haut à droite. En haut à droite, je sais déjà que j'ai pas de 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, donc c'est un 2 ou un 5. Tiens, je vais faire la diagonale. Le suivant, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, non. 7 et 9, donc là-dedans c'est 6 ou 8. Ici, j'ai déjà 1, 2, par contre j'ai pas le 3. 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est 3 ou 9. On voit que ces cases sont déjà très restreintes. Allez, je continue la diagonale. Ici, j'ai 1, il me manque le 2, j'ai un 3, un 4, il me manque le 5, j'ai 7, 8 et 9. Donc en fait, c'est 2 ou 5, et on peut voir que ceux de 5 et ceux de 5, à eux deux, recouvrent le 2 et le 5. Donc je suis sûr que le 2 et le 5 sont globalement dans ces cases-là. Donc en fait, oui, donc sur la diagonale, j'ai déjà 1, 4, 7, 2 et 5. Donc les chiffres qui me manquent sont ceux-là, 3, 8, 6 et 9. Et ici, je ne peux ni avoir 6, ni 3, ni 8. Donc ici, c'est un 9. Et ça m'élimine l'autre 9 qui était sur la diagonale. Voici un 3. Et par conséquent, ici, ça ne peut plus être que 6 ou 8, puisque tous les autres chiffres sont déjà prévus. Ici, c'est 6 ou 8. Par contre, je n'ai pas encore de simplification. Donc ça avance bien. Je vais regarder l'autre diagonale maintenant. Dans cette case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 9. Donc ici, c'est 7 ou 8. Dans celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc c'est un 6. Ce 6 résout celui-là. Et le 8 sur la diagonale me résout ceci. Donc j'ai un 6. Donc ça avance bien sur la diagonale aussi. Pour ce chiffre, là il reste un peu plus de possibilités. Il me reste le 1, 2, 3, 4. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, il ne me reste que 1 et 5 en fait. Ici, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ben ici, c'est un 7. Et ça résout la case du coin en haut à droite, puisqu'il n'y avait plus que 7 et 8 comme possibilité. Là, je vais regarder sur les cases de la diagonale. Là, j'ai 1 ou 5. Il me manque le 1, le 5 et le 9. Le 9 n'est pas là, donc il est ici. Il me reste 1 ou 5. Ça interdit le 5 ici. Donc ici, c'est un 1. Et je supprime le 1 de cette case. Donc tout ça s'arrange vraiment bien. Où est-ce qu'on va regarder? Maintenant, on va regarder des lignes ou des colonnes sur lesquelles il y a déjà 5 chiffres. Par exemple, sur cette ligne, il me manque 1, 4, 6 et 9. Je regarde. J'ai déjà un 9, un 9, un 9. Le 9 est là. Il me manque 1, 4 et 6. Donc ici, c'est 1 ou 6. Ici, 4 ou 6. Ici, 4 ou 6. Ah bah oui, c'est de 1 me dit que le 1 était forcément là. Une autre ligne, celle-ci. La deuxième ligne, il me manque 2, 3, 7 et 9. Le 9 n'est pas là-dedans à cause de lui. Il n'est pas là, le 9 est là. Et on a dit 2, 3 et 7. Donc ici, ça ne peut être que 2 ou 3. Quand on regarde verticalement, ici 2 ou 7, ici 3 ou 7. Tiens, je vais regarder la 8e colonne. Il y a déjà 6 chiffres qui sont placés. Il manque 2, 3 et 5. Le 3 n'est pas ici.
Ce qui me fait... Ah, pardon. Le 3 n'est pas ici, le 5 non plus, donc ça me fait un 2. Et en bas, il me reste 3, 5, 3, 5. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont être résolues par le 2 que je viens de placer. Ce 2 va résoudre ceci. Donc ici, il y aura un 5, ici, il y aura un 2, ici, il y aura un 7, ici, il y aura un 3. Oh là. Donc ça va bien s'enchaîner. Le 2 me met en haut à droite, en haut à gauche, un 5. Sur la diagonale, ça me supprime ce 5. Ce 5 qui aurait pu être supprimé par ça. Remarquez-le. Le 2 ici me supprime le 2 à cet endroit-là. Le 7 me supprime celui-ci. Le 3 me supprime celui-ci, qui était déjà supprimé par ça. Chose que j'aurais certainement pu faire plus tôt dans la résolution. Là-dedans, il me manque 1 et 7. Et d'après ça, c'est 1 et 7. Je crois que maintenant, tout va couler de source. Sur la première ligne, il manque juste un 4. En bas de la colonne où j'ai mis le 4, il manque un 1 et un 8. Donc c'est comme ceci. Dans le bloc en bas à droite, il me manque un 4 et un 7. C'est comme ceci. Dans la troisième colonne, il me manque un 2 et un 8. C'est comme ceci. Dans l'avant-dernière ligne, ici, c'est un 4. Ça résout le 4, 6 qui est ici. Et puis, donc maintenant les chiffres, dans la première colonne, il manque juste le 3, ce qui résout l'avant-dernière colonne. Et puis, il ne reste plus que deux chiffres à placer. C'est un 5 qui va donc être ici, et un 6 qui va être là. Voilà, donc il n'y avait pas, il me semble, de difficulté technique spéciale dans cette grille de Sudoku diagonale. Il s'agissait juste de bien faire la part des choses entre les techniques de Sudoku standard, de déduction. On voit quels sont les chiffres qui restent dans telle ou telle entité, que ce soit une ligne, une colonne ou une région 3-3. Et puis, à partir du moment où on a commencé à attaquer la diagonale, là, il fallait vraiment tenir compte de toutes les incidences, à la fois la boîte, la ligne, la colonne et la diagonale. Et ce problème était loin d'être l'un des plus difficiles que j'ai pu rencontrer sur le Sudoku diagonal. J'aurai probablement l'occasion de proposer des problèmes plus compliqués de ce type. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar pour une nouvelle variante de Sudoku.